Bien, alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un automassage complet de la tête aux pieds. Pour ça, je vais recouper un peu toutes mes connaissances, que ce soit de kiné, d'ostéo, des connaissances en acupression, digiponcture, en réflexologie, en s'inspirant également aussi des techniques de Do-In qui sont très intéressantes en automassage. Donc, c'est parti. Il faut bien comprendre que vous avez tous deux outils extraordinaires. J'en ai pas plus que vous. Il faut juste les mettre en application. C'est parti. Voilà. Qui n'a pas un petit peu mal à la tête parfois, hein? Donc on se masse les tempes tout simplement. On masse comme ceci. On peut presser avec les pouces, comme cela, voilà. Ensuite, on peut venir presser un petit peu aussi le haut du crâne. Voilà, on peut se masser le cuir chevelu, rien n'est interdit, hein. Voilà. On peut appliquer des pressions comme ça. On a mal aux yeux, on va venir chercher des petites encoches là au niveau des orbites. Voilà, le long de sous l'arcade sourcilière, vous avez des petites encoches ici. Donc vous venez les presser, que ce soit avec les pouces, avec les index, comme ceci. Voilà. On met pouce index comme ça et on presse un petit peu le globe oculaire en s'écartant, comme ceci. On peut presser aussi le globe oculaire si on a de la fatigue au niveau des yeux. On fait des petites pressions avec les paumes des mains. Tout ça pour soulager un petit peu les yeux. Bon, on en est au niveau du crâne, on a le nez bouché. On va venir travailler toujours le sinus. Vous suivez le long des ailes du nez et vous allez trouver des petites encoches qu'il suffit de masser, n'est-ce pas? Voilà. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est ma femme qui est en train de faire la couture, hein. Désolé, c'est du live. Donc, on masse comme ça. Et donc, on presse les points. Bien. On a des petits maux de gorge. On vient se planter le couteau là, ici, là, au milieu du cou. Et on presse. Point d'acupression. Bon, évidemment, on dose en fonction de votre douleur, mais si ça fait légèrement mal, c'est normal, c'est les effets de l'acupression. On vient travailler un petit peu la mâchoire, comme ceci, là, au niveau de l'articulation temporomandibulaire, ça vaut le coup de faire des petites pressions, des petits cercles comme ça, on descend, tac, tac, tac. Bien. Oh, je suis un petit peu stressé en ce moment, je sais pas pourquoi. Entre les deux clavicules, petit point correspondant à la zone de stress. Quelque chose me dit qu'il est probable aussi que j'ai des petits problèmes de reflux gastro-œsophagien, donc je descends un petit peu là, la jonction manubrio-sternale, et ici ça peut être sensible. Tout le long du sternum d'ailleurs, en descendant, on presse un peu comme ça, et on vient voir les zones sensibles. On va arriver ensuite au niveau du fameux plexus dont je vous ai tant parlé sur mes précédentes vidéos. Donc on fait des petites pressions dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci. Voilà. On vient travailler son diaphragme, toujours, comme ça. Voilà, on presse sous les côtes. On va inspirer et souffler. Et donc c'est la flexion de buste qui vient majorer la pression sous le grille costal. Voilà, donc on peut le faire en s'écartant plus ou moins. Alors, je vous le fais là, brut de décoffrage, hein. Donc les épaules, évidemment les épaules, tout le monde a mal aux épaules. Les petits mouvements de Do-In, en fait, on met le pouce à l'intérieur des doigts, histoire de ne pas trop se frapper fort, et on fait des petites pressions comme ça. Tac, 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 tac. On va descendre jusqu'à la main, comme ça. Voilà.
faut savoir que ces mouvements de petites percussions ont un effet un petit peu circulatoire et relaxant. Donc évidemment, on fait les deux bras, on n'oublie pas. Ensuite, on vient au milieu des épaules et on vient presser. Si vous avez des tendinopathies, ce qui arrive fortement, assez fréquemment je veux dire, et ben on presse le long. On presse le long, on presse le long, le milieu du bras, tout le long comme ça. Alors on fait une prise en étau, pouce index, et on descend. On va venir donc ainsi jusqu'au poignet. Une fois qu'on est au poignet, on va faire la ligne du poignet, comme ça. Voilà. Donc on en revient à notre fameuse main qu'il ne faut pas négliger. Confère ma vidéo sur la réflexologie palmaire, vous avez tout un tas de points que vous pouvez presser. Là on fait de façon plus généraliste, on va masser le milieu de la paume. On n'oublie pas un peu de masser sous les coussinets, ça fait le diaphragme. Voilà. On n'oublie pas, point d'acupression très important, pouce index ici, on peut faire une prise en étau, maintenir, majorer un peu cette pression qui peut être douloureuse, la faire en pression glissée comme ça. On n'oublie pas un peu les tractions des doigts, très important pour la détente globale. Voilà. Donc ces petits trajets là, je vous le fais en accéléré, mais on peut se le faire dans les techniques de Douyin, on le fait 3 fois en général. 3 fois comme ça, tac tac tac. Voilà, on peut aller assez vite, mais il vaut mieux prendre son temps et ne pas oublier les deux bras, n'est-ce pas? Donc, en même temps que je me masse, vous voyez, donc il n'y a rien de prise de tête là. On le fait tranquille, entre amis. Petit massage entre amis, n'est-ce pas? Et donc, je réfléchis à la suite. J'ai fait mon plexus, machin. Ah oui, on va descendre un petit peu. Donc on peut faire des... On est stressé en ce moment, on est stressé, oui, stressé. Donc on va faire des pressions glissées comme ça. On part de la ligne médiane. Et on glisse comme ça. Voilà. Hop. On vient frotter son gros bidon. Dans le sens des aiguilles ce coup-ci pour le transit. Et on peut venir aussi presser à mi-distance entre le nombril et le pubis. Ici. Alors ici c'est pour les messieurs. Hein. En cas de petite panne sexuelle, bien presser cette zone-là. Sinon, j'ai une autre astuce. Hein. Je vous donne l'adresse de mon cousin en Guadeloupe, il vous enverra un petit colis de bois bandé, ça va marcher, il n'y a pas de souci. Bon, blague à part. J'en reviens à l'installation. Il me faut un petit coussin. Voilà. On peut se mettre dans cette position-là, comme ça, et venir s'asseoir sur les talons. Alors pour ceux qui ont l'habitude, hein, les maîtres Jiu-Jitsu et compagnie, il n'y a pas de souci. Mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas toujours évident. À ce moment-là, on triche un peu, hein, on met un petit coussinet. Voilà, c'est un peu plus confort. Donc on peut masser effectivement dans cette position-là. Voilà. J'en étais au point des messieurs. Et donc, pour poursuivre, allez, on va passer au membre inférieur. Donc là, on peut s'asseoir. Il ne faut pas négliger donc effectivement toute cette zone-là. On peut le faire en percu, comme ça, tac, 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 tac. On peut donc faire des percussions de type Douyin, comme ceci. Toute la face interne, toute la face externe. Voilà. Si on part d'ici, vous avez l'os, on appelle ça le grand trochanter, l'os de la hanche ici. Et au-dessus, je suis quasiment sûr que tout le monde a des tensions ici. Alors là, on met son gros pouce, n'est-ce pas? Et on presse. Et puis si on n'a pas assez de force, et ben on met le poing. Hein. Voilà. Et on dessine un petit peu le contour du nonos, qui est comme ça. Hop, 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 on passe derrière. Alors derrière, on y va tout doux, parce que des fois, si on s'écarte un peu, on peut tomber sur ce qu'on appelle le nerf sciatique. Méfiance. Donc voilà. Après, on vient tracter comme ça le muscle tenseur du fascia lata. On le tracte un peu comme ça. Pour les coureurs, hein, les running man, ici là ça va être tendu. Donc on insiste un peu sur ces zones-là. Voilà. On repasse en pression Douyin comme ça vers l'intérieur. Donc là c'est les pouces qui s'enfoncent.
Je le fais en accéléré parce que sinon vous ne tiendrez pas toute la vidéo. Voilà. Donc on fait tout le long, la ligne médiane. On peut donc faire la ligne médiane aussi au niveau du mollet, très bien. J'en viens à notre cher genou. J'aime tes genoux, ils me rendent fou. Position karaté, bord ulnaire, tranche ulnaire, comme ça. On vient saucissonner sa rotule, comme ceci. Voilà. C'est comme si on voulait la soulever. Donc vous voyez, mon genou est légèrement fléchi. Tac, tac, tac. Comme ça. Voilà. Ensuite, je prends 4 travers de doigts de la main. Je tombe ici sur un petit point d'acupression. Quand j'ai mal au genou, je masse ici. Alors on cherche, on tâtonne, hein, mais on finit par trouver. Dès que c'est douloureux, vous êtes dessus, vous maintenez 30 secondes, 1 minute, pression. Ça, c'est pour les maux de genoux, appelés gonalgie. 4 travers de doigts, tout droit au milieu, tout droit. Pareil. Ici, il y a un autre petit point d'acupression. Dans le creux poplité, on y va tout doux, parce qu'il y a tous les vaisseaux sanguins qui passent derrière. On vient presser, point chinois, au cœur du losange, du creux poplité. On presse ici, en direction de la rotule. Voilà. Et on va venir presser tout le long de derrière le mollet, comme ça. Tac, tac, tac. Pouce index, pof, on fait le milieu du mollet. Attention, si on a des problèmes, des veines sensibles, des varices et compagnie, on y va doucement. Hein. Voilà, il ne faut pas avoir d'ulcère non plus, varique. Voilà. Donc on en arrive à la cheville. La cheville. Donc il y a des points d'acupression un peu de partout. Vous en avez de chaque côté. Donc on vient travailler un petit peu tout ce qui est tendon d'Achille. Donc dépression pouce index, tac tac tac. On presse, on presse, on presse. Alors il y a des points, hein, que ce soit de réflexologie, d'acupression, tout se recoupe. Vous en avez un ici, vous en avez un de l'autre côté, en symétrique, tac tac. Donc c'est des points qu'on peut presser. Hein. Si en réflexo, on fait des petits mouvements comme ça circulaires, on maintient la pression pouce index comme ceci, et on fait des mouvements circulaires dans un sens, dans l'autre. Dans celui-là ça va bien. Voilà. Les torsions contre torsions. Voilà, on a mal quoi? On a mal sous la voûte plantaire, mais tout le monde a mal sous la voûte plantaire. Vous voyez là, les phalanges ici comme ça, là, entre P1 et P2, première phalange, deuxième phalange, on fait une pression roulée comme ça, tac tac, manœuvre de kiné, et on vient masser en profondeur tout le fascia plantaire, hein, qui peut être souvent très algique, suivant si on a les pieds creux et des problèmes à ce niveau-là, d'épines calcanéennes et compagnie. Donc on n'oublie pas sa petite réflexologie plantaire, on peut masser le long de la voûte interne du pied. Voilà. Les orteils. Hop, on passe des doigts entre chaque et on va faire flexion, extension. Et bien là on est quoi? On est dans du kiné maintenant, c'est parti, mobilisation. Donc on mobilise un petit peu comme ça, tout le monde a des petits problèmes au niveau de l'arche du pied, j'en connais pas, moi j'ai les pieds plats, il y en a qui ont les pieds creux, chacun sa life, hein. Donc on fait comme ça, tac tac tac, et hop, on peut faire des pressions. On n'oublie pas que tous les orteils ont aussi leur petit rôle à jouer dans la réflexologie. Voilà. Bien, c'est parti pour la petite séance d'automassage, balle de tennis, méthode miracle pour soulager ces petits cervicales. On la place sous la lordose cervicale et on vient tourner comme ça en écrasant la balle de tennis contre le sol. Voilà. Vous pouvez apercevoir, je la mets là un peu sur le côté et regardez, la balle elle roule sous mes cervicales. Et on peut la mettre vraiment à la base du crâne, c'est du bonheur, moi je vous le dis. Donc en faisant comme ça, c'est bien. Ensuite, on va faire un petit glissé. On part de l'occiput, la base du crâne, et hop, on fait toboggan. Et on fait glisser, rouler la balle, comme ceci, vous voyez. Hop, jusqu'à la base de la nuque. Jusqu'en bas de la nuque, je veux dire. Hop, là, comme ça. Voilà. Donc effectivement, à faire de chaque côté, c'est juste du bonheur. On peut enchaîner avec les dorsales. Donc là,
On se met un peu de biais comme ça, histoire de pas se défoncer le dos, n'est-ce pas? Et là, on peut laisser en pression à l'intérieur des omoplates. Du pur bonheur. Allez, je vous en ai déjà bien assez dit pour aujourd'hui. À ciao pour une prochaine vidéo qui n'est 2.0.